Lucie Castet, la dame qui se prend pour une première ministre, nous révèle qu'elle aime une femme. Pourquoi est-ce intéressant? Eh bien, c'est justement la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être assez sympa. On fera également un point sur qui sera en vérité notre vrai Premier ministre. Peut-être, en tout cas, ce serait tellement drôle que ça arrive qu'on va également aborder ça dans cette vidéo. Et finalement, on fera le point sur ces marchés qui, en fait, sont un test de QI. Mais comme d'habitude, en fait, mais comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à investir, peut-être en suivant cette chaîne, eh bien, je me dois de faire un peu de pédagogie sur la manière d'investir et on abordera ça également dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce donc que cette histoire? C'est assez drôle ce qui se passe, donc vous avez les yeux qui sont rivés sur les JO et Macron a assez bien joué le coup, je dois dire, parce il se disait, bon, on va les laisser faire leur petit cinéma dans leur coin et puis ils vont ronger leurs freins, moi je vais leur dire, non mais en fait je m'en fichais de la politique, ce qui m'intéresse c'est le sport et ça tombe bien, il a vraiment eu de la chance parce que les JO se passent bien, il y a plein de médailles, etc. Et pendant ce temps-là, on voit tous les petits toutous de la LFI qui sont extrêmement drôles sur Twitter. Oui, ça fait 15 jours que Macron n'a pas nommé Lucie Castet, c'est un délit de démocratie. Oui, ça fait 20 jours que Macron n'a pas nommé Lucie Castet, c'est un délit de démocratie. Je vous rappelle que c'est un micro-parti, la LFI, hein, dans l'Assemblée nationale, donc ils sont évidemment absolument ridicules, mais ça, on le savait. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle se prend vraiment pour une première ministre, c'est-à-dire qu'elle va faire des petits déplacements officiels. Voilà, je vais aller faire un déplacement sur le terrain. C'est vraiment comme les aliénés, vous voyez, qui se mettent un petit bateau en papier sur la tête et qui se prennent pour Napoléon. Eh bien, Lucie Castet, c'est ça, et elle a franchi un nouveau cap dans son délire. Elle s'est dit, voilà, je vais faire une confidence, dire qui je suis. Lucie Castet, candidate du NFP pour Matignon, fait son coming out. Dans des confidences accordées à Paris Match, la haute fonctionnaire révèle être mariée à une femme et mère d'être un enfant en bas âge. L'annonce a de quoi surprendre au plein cœur de l'été, alors que la campagne de la première ministrable, je trouve ça tellement drôle, cette campagne de première ministrable, c'est un ridicule quand on connaît les institutions, qui est assez drôle. Évidemment que Macron n'a absolument pas à nommer qui que ce soit, il fera bien ce qu'il veut, et ensuite ce sera le Parlement qui décidera si ils acceptent le gouvernement qui est proposé par la première ministre ou par le Premier ministre, mais c'est ridicule ce qu'ils sont en train de faire, et ça ressemble vraiment à une tentative de coup d'État. Il faut faire bien attention à ça, et c'est pour ça que je couvre ça, et que je pense qu'il faut être vigilant, c'est que, encore une fois, quand l'extrême gauche prend le pouvoir, généralement par des magouilles, parce que vous avez la France qui n'a jamais été aussi à droite en vérité, eh bien, ils ne lâchent pas le pouvoir. Et vous avez les résultats des élections au Venezuela qui le prouvent, et vous savez que le communiste qui est à la tête du Venezuela, c'est un modèle pour la France insoumise, non seulement à cause de son programme qui vise à mettre la population au pas, qui vise à contrôler les médias comme le fait l'État profond de gauche en France, et la manière dont ça marche, c'est qu'ils ont des bandes d'antifascistes, donc nos bandes d'antifascistes, c'est ceux qui sont autour du fichier S, Raphaël Arnaud en France, et ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient sur les réseaux sociaux les personnes qui tiennent des propos qui vont contre Maduro ou contre la doxa communiste, et ils vont casser leur maison, ils vont les attaquer. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. Là, vous voyez les bandes d'antifascistes qui identifient les maisons de personnes qui ont publié des choses sur les réseaux sociaux ou dit des choses qui allaient à l'encontre du gouvernement communiste, et ils les attaquent, ils jettent des cocktails Molotov sur leurs propriétés, et c'est exactement ce qui nous pend au nez en France, hein, parce que dites-vous bien que les communistes au pouvoir auront un bras armé, ce bras armé s'appelle antifasciste, et toutes leurs exactions seront couvertes par les médias, évidemment. C'est comme ça que ça marche, parce que vous avez des médias financés par nos impôts qui sont d'extrême gauche et qui sont là pour couvrir ce narratif antifasciste, et enfin vous savez, hein, les fascistes s'appellent antifascistes, et comme ça permet de justifier tous leurs écarts. Et donc bref, dans ce contexte, vous avez l'extrême gauche qui essaie de prendre le pouvoir, qui essaie de nous imposer Lucie Castet, et dans cette parade, dans ce petit cinéma, elle se dit, voilà, je vais faire des confidences pour dire qui je suis aux Français, donc c'est-à-dire qu'elle s'y croit tellement qu'elle se dit, voilà, vu que je suis dans ma tête la première ministre des
Français, je dois faire des confidences, je dois faire une interview confidence à Paris Match. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle singe, si vous voulez, c'est un petit peu la version caricature, la version comédie de Gabriel Attal. Sauf que la différence, c'est que Gabriel Attal était vraiment Premier ministre. Quand on a commencé à avoir les petits papiers dans Paris Match du type oui, je fais mon coming out, c'est important de le dire aux Français, la France est un pays ouvert qui n'a pas de problème avec ma situation, etc. Il était vraiment Premier ministre, Gabriel Attal, quand elle a fait ça. Et donc ce que fait Lucie Castet, c'est qu'elle balance comme ça la petite carte, d'une part parce qu'elle voit bien que son spectacle arrête de marcher, et donc elle se dit ouais, ça va faire un petit peu de buzz, ça va remettre les projecteurs sur moi. Et puis deuxième chose, c'est qu'elle se dit, elle a vu d'autres gens le faire, elle a vu que Gabriel Attal a fait sa petite confidence comme ça, et donc elle se dit, pour ressembler à un Premier ministre, je dois également faire ma petite confidence, voilà, pour mieux se faire connaître des Français. Donc c'est vraiment génial. Mariée à une femme et mère d'un enfant de 2 ans et demi, comme le révèle le magazine, elle souhaite trouver un équilibre entre protéger sa famille et dire qui elle est. Vous vous rendez compte à quel point ces gens sont des menteurs? C'est, si tu veux protéger ta famille, tu la boucles en fait. Donc là, c'est-à-dire qu'elle sait qu'en prenant la parole et en affichant comme ça sa vie privée, elle met en danger sa famille. Mais d'un autre côté, elle dit oui, mais je cherche un équilibre. Non, si tu cherchais un équilibre, tu l'aurais bouclé. Tu es déjà sous le devant des projecteurs, donc en plus, en faisant le choix de révéler par électoralisme ta vie privée, c'est un problème. Elle affirme avoir reçu des messages de haters d'extrême droite, et donc ça, évidemment, c'est une autre partie de la stratégie. C'est une manière de dire, regardez, je suis une victime, parce que le grand problème, le grand drame de Lucie Castet, qui est d'ailleurs le grand drame de tous de cadres de la LFI, c'est qu'ils ne sont pas racisés, et donc ils n'ont pas cette petite carte à mettre sur la table du type, moi aussi je suis une victime, et donc là, elle a une nouvelle carte qu'elle peut mettre en avant pour revendiquer son statut de victime. Donc tout ce spectacle est vraiment très intéressant, j'espère qu'il va continuer encore longtemps, mais vous savez ce qui me ferait hurler de rire et ce qui serait vraiment un dénouement joyeux à cette histoire, c'est que ce soit Xavier Bertrand qui devienne Premier ministre, parce que c'est possible, hein. Vous avez effectivement une alliance possible avec le parti de Macron, avec les LR, le centre tendance Édouard Philippe, et peut-être même une partie du RN, on verra. Le problème du RN, c'est que économiquement, ils sont vraiment à gauche, voire d'extrême gauche, parce que le RN, il serait capable de voter une réforme des retraites pour qu'on continue de s'offrir les retraités les plus jeunes au monde, mais voilà, ce genre de configuration ne serait pas impossible, mais ce serait tellement drôle. Pour l'histoire, je veux que Xavier Bertrand devienne Premier ministre, parce qu'évidemment, Xavier Bertrand, c'est également la ligne centre-gauche molle, etc., mais la LFI, pour leur narratif, joue à le présenter comme quelqu'un de droite, et donc ce serait tellement drôle, ils auraient tellement le seum que je veux voir Xavier Bertrand Premier ministre. Voici pour les news de la République démocratique populaire soviétique de France, et maintenant on va parler de ce qui compte, à savoir les marchés. On a donc eu récemment un beau décrochage des marchés, on va regarder par exemple sur le SP500 parce que ce sera plus clair. Donc vous le voyez ici, on a eu une chute qui était quand même assez impressionnante. Enfin vous voyez, ça c'est la chute du Covid par exemple, là on est sur quelque chose qui est autrement plus costaud, et là c'est l'année 2022 dont je vous avais parlé, et là vous avez des baisses qui sont assez longues et assez désagréables, mais là quand même on a eu un beau décrochage qui se voit à l'échelle de l'histoire du SP500, et c'était lié rétrospectivement à des craintes sur l'économie fondamentale américaine, à savoir les États-Unis créent moins d'emplois que ce qui était attendu, donc on peut s'attendre à une entrée en récession, alors que le narratif c'était plutôt qu'on allait avoir un atterrissage en douceur, donc la Fed a fait n'importe quoi, ils auraient dû baisser les taux plus tôt, etc. Et donc petite excuse pour vendre, et là ce à quoi ça ressemble, c'est plus à un rebond du marché. Mais bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'en sait absolument rien. On n'en sait absolument rien. Par contre, vous avez des gens qui, quand il commence à y avoir des mouvements de marché qui sont particulièrement loquaces, ce sont ceux qui vont vous parler d'analyse technique. Moi, je les vire très vite quand je les vois débarquer sur la chaîne, parce que ils ne vous rendent pas service. Vous avez des gens qui vont venir et qui vous disent « Oui, l'analyse technique est très claire, on a eu un croisement des moyennes mobiles, on a une configuration en W de la mort, etc. Il faut être stupide pour ne pas l'avoir vu. » Et en fait, ce sont des gens qui disent absolument n'importe quoi. Ce sont vraiment les astrologues de la finance, mais quand vous n'êtes pas préparé, quand vous ne connaissez pas encore la finance,
d'expérience, vous pouvez vous dire, oui, il doit y avoir une discipline qui a l'air sérieuse, qui a l'air solide, qui permet effectivement de prédire les marchés. Je suis fou d'être allé sur les marchés sans connaître la discipline qui fonctionne, mais c'est absolument n'importe quoi. Et donc ces gens vont arriver avec des trucs du type, oui, il faut vendre tout maintenant et racheter à tel moment, etc. Ces gens ne montrent évidemment jamais leur portefeuille, parce que si vous voulez montrer son portefeuille systématiquement et analyse technique, ça ne va pas ensemble. Parce que vous pouvez faire un coup avec l'analyse technique, mais vu que c'est finalement seulement du hasard, eh bien si vous tradez seulement avec l'analyse technique, on se rend compte que vos performances sont aussi bonnes que les performances de quelqu'un qui jouerait ses trades à pile ou face. Donc faites très attention à ça. Les baisses de marché, c'est un test de QI. C'est-à-dire que c'est une période où les personnes qui ne savent pas faire passer leur tête avant leurs émotions se mettent à paniquer et se mettent à vendre. Et comment on perd de l'argent sur les marchés? On perd de l'argent quand on se retrouve en cash. Parce qu'imaginez que vous vous soyez mis en cash. Vous êtes mis en cash quand ça a baissé et vous avez déjà perdu 2 jours de hausse de marché. Et perdre 2 jours de hausse du marché, c'est énorme. Alors que regardez ce que j'ai fait. Moi, quand il y a eu la baisse de marché, j'ai renforcé un de mes ETF. Là, vous voyez la transaction, j'ai dépensé quelque chose comme 1000 euros. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté à 46,68. Hier, ça a monté, aujourd'hui, c'est en train de monter. Et vous voyez donc que j'ai gagné de l'argent depuis mon trade. Parce que depuis que j'ai acheté, cet ETF a continué de monter. Mais ça aurait pu aussi bien baisser. Et ça, j'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que quand ça baisse, eh bien, ça me permet de racheter et de diminuer mon prix moyen d'achat. Et diminuer son prix moyen d'achat, on sait que c'est une très bonne idée sur le long terme. Parce que sur le long terme, les marchés ont tendance à monter. C'est la seule chose qu'on sait à peu près en bourse. Le reste, c'est du blabla. Donc, effectivement, vous allez avoir des messages du type « Oui, il ne faut pas acheter maintenant, vous achetez un couteau qui tombe, vous devriez attendre que le marché ait atteint son point bas. » Et voilà, vous avez des gens dans les commentaires qui achètent quand c'est au plus bas et qui vendent quand c'est au plus haut. Mais bizarrement, ces gens ne montrent jamais leur trade, ces gens ne montrent jamais leur portefeuille. Dites-vous que c'est du blabla. Ce sont des gens qui veulent se faire mousser. Ne les écoutez pas. Toutes les études montrent que la manière dont un investisseur particulier devrait investir, c'est d'investir régulièrement dans l'indice le plus large possible en se fichant complètement du blabla qu'ils vont entendre dans les médias et sur YouTube. Je vous souhaite de passer ce test de QI parce que une fois que vous aurez encaissé une première vraie baisse de marché, eh bien vous pouvez vous dire j'ai l'estomac pour investir, je suis là pour le long terme et être là sur le long terme, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en bourse. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo et grâce à ce lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.